Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de marketing relationnel et des travaux que j'ai initiés chez GRDF. Mais d'abord, un peu de contexte. Je vais vous expliquer le rôle et les missions de GRDF parce qu'il est nécessaire de bien les comprendre pour bien appréhender les problématiques clients. Commençons par un petit rappel sur le fonctionnement de la chaîne du gaz. Le gaz, comment ça marche ? Cela commence par la production. Le gaz naturel est extrait des sous-sols à l'aide de puits terrestres ou marins. La France, qui ne dispose pas de ressources significatives en gaz naturel, importe la quasi-totalité de sa consommation. Seul le biométhane, un gaz produit à partir de déchets organiques, est directement produit en France, mais il ne représente aujourd'hui qu'une faible part du gaz consommé. Le gaz peut être ensuite acheminé par bateau ou directement dans les gazoducs. À son entrée sur le territoire français, une molécule odorante est ajoutée afin de le détecter plus facilement en cas de fuite. Les transporteurs sont chargés de répartir l'énergie partout en France et de développer le réseau national de gazoducs. Ils transportent le gaz jusqu'au réseau de distribution ou au site de stockage. Les distributeurs prennent ensuite le relais. Le gaz passe du réseau de transport au réseau de distribution qui assure l'approvisionnement direct des consommateurs. À la fin de cette chaîne, ce sont les compteurs de gaz qui permettent d'informer le consommateur de l'énergie consommée et aux différents fournisseurs d'énergie de la facturer. GRDF est le principal distributeur de gaz naturel en France. La distribution de gaz est une mission de service public. Le rôle de GRDF est d'acheminer l'énergie jusqu'aux consommateurs en toute impartialité et indépendance vis-à-vis des fournisseurs, de raccorder les logements et les sites industriels au réseau de gaz naturel, gérer les compteurs de gaz, c'est-à-dire effectuer les mises en service ou les mises hors service à l'ouverture ou à la fermeture de contrat, effectuer le relevé d'index gaz 2 fois par an si le compteur n'est pas communicant, pour le transmettre ensuite au fournisseur afin que celui-ci établisse la facture. L'entretien et la maintenance du réseau et des compteurs, et enfin la sécurité du réseau national de distribution de gaz naturel. Vous l'aurez donc compris, GRDF amène le gaz jusque chez le consommateur, mais n'a pourtant que peu de contact direct avec eux. C'est en effet le fournisseur qui bénéficie de cette relation directe via la facturation de l'énergie consommée. Dans notre modèle de relation indirecte, nous avons donc dû recréer des espaces de communication pour recréer du lien avec les consommateurs. Un espace client a donc été lancé en 2016 et une communauté de clients ambassadeurs en 2018. En 2019, nous avons donc décidé de nous lancer dans la construction d'un vrai programme relationnel. Les objectifs de ce programme relationnel sont la notoriété et l'acquisition de nouveaux utilisateurs, donc comment faire venir sur l'espace client et faire connaître les services qu'on y propose, la conquête des clients et le confortement de leur choix d'une solution gaz naturel, donc renforcer la relation avec eux, améliorer les parcours et les convaincre pour les faire devenir des ambassadeurs. La fidélisation, entre autres par la personnalisation des messages grâce à la collecte des données clients. En amont, pour cadrer ce programme, il nous a fallu répondre aux questions suivantes. À quelle cible client nous allions adresser nos communications ? Quel type d'action mener auprès de ces clients ? Via quel canal de contact nous allions les toucher ? À quel moment du parcours client ? Sous quelle forme envoyer les messages et avec quels outils ? Et enfin, quel type de message ? Notre ambition est bien de délivrer le bon message à la bonne personne, de la bonne façon, au bon moment et via le bon canal. Pour cela, 2 piliers sont indispensables. Le premier pilier du marketing relationnel est la connaissance client. C'est à la fois un prérequis pour construire le programme et c'est aussi indispensable pour le piloter. C'est ce qui permet de bien définir le qui et de réaliser une segmentation pertinente. Pour connaître ses clients, il faut d'abord collecter la donnée. Il existe 4 types de données. Les données personnelles et données de contact, les données transactionnelles liées aux achats, les données comportementales liées à la navigation sur le site et les données marketing. Ces données peuvent être enrichies par des données dites third-party, à la fois on et offline. Il sera ensuite nécessaire de s'assurer de la qualité de ces données et de les qualifier et les interpréter pour définir sa segmentation. Seulement alors, il sera possible de les utiliser pour personnaliser et animer les actions de relation client. Le deuxième pilier du marketing relationnel est le parcours client. Il est indispensable de bien connaître ses parcours pour adresser ses clients au moment opportun avec le bon message. La cartographie des parcours permet d'identifier les étapes lors desquelles une interaction avec le client est possible et quelles sont ses attentes, ses besoins ou ses pain points. Nous avons lancé le programme client avec une approche test and learn. Nous avons d'abord réalisé une première segmentation sur la base de l'utilisation des services en ligne, de pas d'espace créé à l'utilisation d'au moins un service, et la récurrence de visite, utilisateur ponctuel versus fréquent, ou alors engagement faible à fort. Nous avons ensuite réalisé une première série d'expérimentations pour adresser
D'abord, les clients ayant le plus d'intérêt à utiliser les services en ligne, mais ne disposant pas d'espace pour les inciter à en créer un. Et les clients ayant un espace client GRDF pour recruter des ambassadeurs. Nous avons réalisé différents types de campagnes, emailing, SMS, pop-in on-site, sur lesquelles nous avons réalisé de nombreux A/B tests en termes de contenu, date de diffusion, expéditeur, signataire, personnalisation, etc. Nous avons déjà tiré de nombreux enseignements de ces premières expérimentations, notamment l'efficacité du canal en fonction de la cible, l'efficacité des relances, une meilleure performance de la conversion lorsque l'on personnalise les messages. Au premier semestre 2020, nous allons continuer nos expérimentations pour tester d'autres messages via d'autres canaux sur d'autres cibles. Notre objectif est d'avoir une vision d'ensemble de ce qui fonctionne sur chacune de nos cibles. La personnalisation est un véritable défi et enjeu pour nous. Pour être en capacité de réaliser des communications les plus personnalisées possibles, notre objectif est de nous doter d'un outil de marketing automation pour avoir une donnée centralisée, unifiée et fiable. Un outil de ce type permet un niveau plus avancé de scénarisation et d'automatisation des campagnes. Les parcours clients sont un bon point d'entrée pour initier ces scénarios, qui participeront également à favoriser le self-care et à traiter les irritants. Par exemple, nous avons commencé à travailler sur les potentiels points d'interaction d'un de nos parcours les plus sollicités, le relevé d'index de compteur gaz en ligne. Nous sommes partis du parcours du client idéal qui réalise l'ensemble des actions que l'on a mis en place. Ce client pourrait être identifié comme potentiel ambassadeur, donc ciblé pour une communication liée au recrutement dans la communauté. Ensuite, nous pouvons imaginer qu'à chaque étape du parcours, lorsque le client ne réalise pas l'action attendue, celui-ci soit ciblé par une communication appropriée. Invitation à continuer le parcours, proposition d'aide, etc. Pour conclure, voici les différents chantiers à adresser pour se lancer dans un programme de marketing relationnel. La connaissance client, pouvoir partager l'information et être en mesure d'avoir une vision client 360. La personnalisation, définir une segmentation adaptée, calquée sur les parcours clients et employés. Se doter d'un outil adapté pour pouvoir scénariser et automatiser les campagnes et prendre en compte la pression marketing. Et enfin la mesure, définir des KPI pertinents qui puissent être compris par tous.